Bonjour et bonsoir la famille. Le Real Madrid a probablement dit adieu à la Liga avec désormais 12 points de retard sur le club catalan. Déjà quittez votre like et s'abonnez à la chaîne pour les informations. Kessié offre, quasiment, le titre au Barça, débrief et note des joueurs, Barça 2-1 Real. Plus incisif et joueur, le FC Barcelone a renversé le Real Madrid, 2-1, ce dimanche, dans le choc de la 26e journée de Liga. À moins d'une catastrophe, le club catalan file tout droit vers un 27e titre de champion d'Espagne. Kessié a offert la victoire au Barça dans le Clasico. Éviter la défaite pour ne pas douter, telle était la mission du FC Barcelone. Au terme d'une rencontre globalement maîtrisée, le club catalan est parvenu à renverser le Real Madrid, 2-1, ce dimanche, lors du choc de la 26e journée de Liga. Un excellent résultat pour la formation blaugrana qui compte désormais 12 points d'avance sur son rival historique, se rapprochant ainsi d'un 27e titre de champion d'Espagne. Le Barça revient avant la pause qu'on nous archi-comble, belle ambiance, belle pelouse, les conditions étaient idéales pour le Barça, qui se montrait dangereux d'entrée avec deux superbes parades de Courtois devant Lewandowski et Rafinha. Sauf que ce Real savait faire le dos rond et n'avait besoin que de miettes pour faire la différence. Sur un bon travail de Vinicius Junior, Araujo trompait son propre gardien en voulant dégager le ballon de la tête, 0-1, 9e. Un but contre le cours du jeu pour une Maison Blanche très loin d'être flamboyante mais protégée par un Courtois XXL devant Christensen et Rafinha. Seul Vinicius Junior, trop esselé dans son couloir, apportait un vent de fraîcheur aux champions d'Europe en titre. À force de mettre la pression, le Barça parvenait à égaliser avant la pause par Sergi Roberto, à l'affût après un mauvais renvoi de Militao sur un tir de Rafinha, 1-1, 45e. Kessié, le but du titre au retour des vestiaires, Barcelone gardait le contrôle du ballon mais avait plus de mal à se rapprocher du but de Courtois. Jusqu'ici bien contenu, Lewandowski obtenait toutefois 4 belles occasions sans parvenir à attraper le cadre sur ses tentatives. Pour inverser la tendance, Carlo Ancelotti lançait Rodrigo et replaçait Valverde dans l'entrejeu. Des changements qui permettaient au Real d'être plus équilibré sans toutefois briller. Pas vraiment paniqué, le manager italien faisait all-in avec ses 3 derniers remplacements. Un coup presque gagnant puisque sur son premier ballon, Asensio marquait d'un joli plat du pied. Un but refusé par la VAR pour un hors-jeu très léger. Le tournant du match puisque dans le temps additionnel, Kessié profitait d'un service en or de Baldé pour délivrer le Camp Nou, 2-1, 90+2. Une réalisation qui devrait assurer le titre à Barcelone. La note du match, 5,5/10, un classico oubliable durant 75 minutes. Le FC Barcelone a globalement dominé les débats sans toutefois se montrer très dangereux après la pause. Le Real Madrid a été passif durant plus d'une heure avant de hausser le ton dans la dernière ligne droite. Il y a eu de l'intensité mais le niveau technique n'a pas été digne de l'affiche. Le scénario sauve ce match qui va marquer un tournant dans la Liga. Les buts, trouvés par Camavinga, Vinicius Junior tente de contourner Busquets sur le côté gauche. L'ailier brésilien centre en retrait mais Araujo coupe malencontreusement la trajectoire du ballon avec tête et trompe Ter Stegen au premier poteau, 0-1, 9e. Servi en retrait par De Jong, Rafinha frappe fort à ras de terre mais but sur Militao. Le ballon parvient jusqu'à Sergi Roberto qui, au niveau du point de pénalty, place un plat du pied sur la gauche de Courtois, masqué au départ de l'action et battu à mi-hauteur, 1-1, 45e. À gauche, Lewandowski décale Baldé d'une superbe talonnade. Le latéral gauche espagnol temporise et centre fort à ras de terre au second poteau pour Kessié, qui trompe Courtois d'un plat du pied parfait, 2-1, 90+2. Les notes des joueurs MaxiFoot a attribué une note, sur 10, commentée à chaque joueur. L'homme du match, Alex Baldé, 7,5/10, gros match du latéral gauche espagnol. Impeccable défensivement en ne laissant aucun espace à Valverde, il est décisif en fin de match en offrant un caviar à Kessié. Une lucidité incroyable à la 92e minute qui permet au club catalan de se rapprocher du titre. FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, si, le gardien allemand a eu peu de travail à effectuer. Battu par Araujo en début de match, il se montre attentif sur une frappe de Benzema en seconde période. Ronald Araujo, 5,5, habitué à gagner ses duels avec Vinicius Junior, le défenseur uruguayen a eu plus de mal ce soir. Buteur contre son camp sur un centre du Brésilien, il a néanmoins apporté sur le plan offensif avec des débordements tranchants. Bien mieux au retour des vestiaires. Jules Koundé, si, une sortie sans fioriture pour le défenseur central français. Il n'a jamais vraiment paniqué face à Benzema en jugeant bien ses déplacements. Andreas Christensen, 7, le Danois a été très bon. Défensivement, l'ancien joueur de Chelsea a été costaud en contenant bien Benzema. Offensivement, il a été dangereux avec 2 belles occasions en première période. Un des meilleurs sur la pelouse ce soir. Alex Baldé, 7,5, lire commentaire ci-dessus. Sergi Roberto, si, dans l'ensemble, le milieu barcelonais s'est montré brouillon.
Mais il a fait preuve d'abnégation pour arracher l'égalisation sur une frappe à mi-hauteur. Une activité importante qui a gêné ses homologues madrilènes. Remplacé à la 77e minute par Franck Kessié, non noté, auteur du but victorieux sur un plat du pied au second poteau. Sergio Busquets, 6,5, le capitaine barcelonais a été correct. Il n'a jamais eu à accélérer la cadence dans l'entrejeu face à des merengues assez peu pressants. Une bonne copie pour lui. Frenkie de Jong, si, le milieu néerlandais a été effacé durant 44 minutes avant de se décider à apporter sa pierre à l'édifice avec cette passe en retrait pour Rafinha sur le but égalisateur de Sergi Roberto. Il a été bien mieux en seconde période, notamment dans son travail à la récupération. Rafinha, si, l'ailier brésilien a été actif. Il se procure 2 grosses opportunités en première période et se retrouve à l'origine du but égalisateur suite à sa frappe repoussée. Pas exceptionnel mais assez consistant pour avoir le sourire après ce match. Remplacé à la 83e minute par Ferran Torres, non noté. Robert Lewandowski, 6,5, le buteur polonais n'a pas marqué mais il s'est procuré plusieurs situations dangereuses. Bien bloqué par Militao et Rudiger, il a été contraint de décrocher pour toucher le ballon. Il finit par se montrer décisif dans le temps additionnel avec une superbe talonnade dans la course de Baldé sur le but de Kessié. Gavi, 4, le milieu espagnol a été toujours juste moyen. Bien contenu par Carvajal, il a eu du mal à exister dans ce match. Remplacé à la 91e minute par Ansu Fati, non noté. Real Madrid, Thibaut Courtois, 7, auteur de superbes parades face à Lewandowski et Rafinha, le gardien belge a longtemps évité l'égalisation barcelonaise, finalement venu avant la pause sur un tir de Sergi Roberto qu'il n'a pas vu partir, masqué par un partenaire. Il ne peut rien faire sur le but de Kessié dans le temps additionnel. Au niveau avec 5 arrêts. Dani Carvajal, si, une prestation globalement solide pour le latéral droit espagnol. Auteur d'un excellent retour devant Lewandowski à la 13e minute, le joueur passé par Leverkusen a fait parler son expérience et son vice pour calmer Gavi. Il a bien sécurisé son couloir durant 90 minutes, jusqu'à cette percée de Baldé qui mène au second but adverse. Difficile à avaler. Eder Militao, 5,5, plutôt solide face à Lewandowski, le défenseur central brésilien n'est pas irréprochable sur le but égalisateur avec un mauvais renvoi dans l'axe. Il a souvent dégagé le ballon très loin devant pour éviter de se mettre en difficulté. Antonio Rudiger, si, le défenseur central allemand a fait le travail. Il s'est plutôt bien comporté face à Lewandowski, qu'il a souvent pris de vitesse. En dehors de sa passe en retrait très dangereuse pour Courtois, il n'a pas grand-chose à se reprocher ce soir. Nacho, 5, le polyvalent défenseur madrilène a rendu une copie sans grand relief. Il a été facilement contourné par Araujo et Rafinha durant 1 heure. En dessous de ce qu'il propose habituellement. Remplacé à la 62e minute par Ferland Mendy, non noté. Luka Modric, si, le Ballon d'Or 2018 a fait son match. Sans être exceptionnel, le milieu croate a fourni un gros travail pour faire reculer le bloc catalan. Même s'il a été moins lumineux qu'à l'accoutumée, il s'est mis au niveau pour permettre à la Maison Blanche de rester solide durant sa présence sur le terrain. Remplacé à la 76e minute par Dani Ceballos, non noté. Eduardo Camavinga, si, une sortie intéressante pour le milieu français qui a mis de l'impact pour tenter de trouver ses attaquants. Il s'est permis quelques gestes de classe pour se sortir de la pression barcelonaise. Remplacé à la 76e minute par Aurélien Tchouaméni, non noté. Toni Kroos, 3, le milieu allemand est passé à côté. Très souvent pris à défaut, comme sur ce contrôle orienté de Lewandowski en début de match, le champion du monde 2014 a très peu pesé dans le jeu madrilène. Il est sorti tête baissée. Remplacé à la 62e minute par Rodrigo, non noté. Federico Valverde, 4, habituellement très bon lors du Clasico, le milieu uruguayen a été globalement effacé. Encore aligné sur l'aile droite, il a trop peu provoqué Baldé qui n'a eu aucun mal à le bloquer. Décevant. Remplacé à la 76e minute par Marco Asensio, non noté. Karim Benzema, 4, un match pauvre du Ballon d'Or 2022. L'attaquant français a bien réussi quelques remises mais a eu beaucoup de mal à peser sur la défense barcelonaise. Il s'est seulement réveillé dans le dernier quart d'heure avec 2 frappes trop molles pour inquiéter Ter Stegen. Vinicius Junior, si, le seul attaquant madrilène au niveau. L'ailier brésilien a posé des soucis à Araujo sur ses débordements, le poussant à la faute sur l'ouverture du score contre son camp. Ces changements d'appui ont fait des dégâts en première période. Il a été bien plus discret après la pause. Dis-nous ce que vous pensez dans les commentaires, et partagez la vidéo pour toucher la maximum de personnes possible. À bientôt.